j'étais né dans le village de la cristallerie de Saint-Louis. Je connaissais tous les ouvriers. Quand je voyais tous ces verriers au travail, ça m'attirait. Ça m'attirait tellement que pendant que les ouvriers faisaient leur pause à 10h ou le soir, en pause d'après-midi, j'essayais de faire du verre. Donc je prenais une canne en tant que mécano, je prenais une canne, je cueillais du verre, j'essayais de souffler un petit peu. C'est le hasard qui m'a fait rentrer, découvrir le CAV. Et une fois que j'ai découvert ça, je me suis accroché et je suis plus parti. Et puis, c'est assez prenant comme matière, quelque chose de... Enfin, le premier état, c'est du sable. Ça devient liquide quand on le chauffe, ça durcit et puis après, c'est froid. Voilà, c'est une matière qui est vraiment magique et on peut faire en fait plein de choses. Le fait qu'il soit maître d'art, c'est déjà que c'est une vraie main, Jean-Marc. Il est exceptionnel, Jean-Marc. Quand je le vois travailler, voilà, il a quelque chose qui fait que quand il voit une pièce, on lui a un dessin, il sait tout de suite comment il va le faire. Voilà. Et de travailler avec un maître d'art comme ça, c'est d'apprendre ça, c'est d'apprendre toutes ces petites techniques, sa petite réflexion aussi, et ce toucher qu'il a dans les mains. Il a de l'or dans les mains, du cristal dans les mains. Un petit peu de fond alors, pas trop, mais un petit peu quand même, ou pas? Ouais, un petit peu de fond quand même. Je connaissais les gestes de base que j'ai appris sur le tas à Saint-Louis, mais le centre d'art verrier, c'était vraiment la meilleure école. La spécialité, c'est la boule de Noël. Donc on fait de la production pendant 4 mois par an, les 4 derniers mois de l'année. Et le restant de l'année, on invite ces créateurs, ces designers, ces étudiants en école d'art qui viennent donc faire des workshops, ils viennent en résidence. Hast du une forme für das? Et puis là, ça passe du coq à l'âne du matin au soir. Et c'est comme ça, c'est que comme ça qu'on va évoluer. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir C'est ça? peut-être mieux. Ça fonctionne, Ça. tu vois. Et c'est 3 mm d'épais. Je pense qu'il ne faut pas que vous mettiez 3 mm d'épaisseur de poudre. Donc Non. c'est trop, hein. Ouais, J'en c'est mets trop. pas autant. Vous essayez d'en faire, hein? Ah, il faut travailler chaud, hein? On aplatit déjà un petit peu le fond Comme ça. pour avoir ça. Voilà, comme ça, 2 fois. Ouais. Et après, on les écrase et on peut peut-être retravailler ça un petit peu. Juste un peu Ou pas. reprendre. Mais Je sais pas ce que c'est. Je sais pas s'il y a du fartage ou... Versuch's mal mit diesem. Ja? Hein? Un cueillage chacun. Hein? avec Jean-Marc, plus de la moitié de notre travail, c'est travailler avec des artistes et des designers. Parce qu'on reçoit par mois deux écoles d'art ou 2 artistes ou 2 designers. Il faut rentrer un petit peu dans leur monde aussi parce que c'est une ouverture d'esprit sur l'art, sur le design, sur plein de choses. Jetzt ist dünn hier, hein? Eux, ils viennent avec des idées, je vous dis pas, parfois c'est... Mais oui, voilà. Et puis,
On essaye on leur montre ce qu'on peut faire, parce qu'après on ne sait pas tout faire non plus. Donc on leur montre un peu ce qu'on sait faire, eux leur idée, et puis on met ça en corrélation, je crois que c'est ça. Et puis voilà. Et puis on avance petit à petit comme ça jusqu'à ce qu'on trouve le juste milieu pour tout le monde. Et c'est des super histoires à chaque fois. Ja, und das habe ich jetzt auswendig. Ich habe das Fach auswendig. On a déjà vu beaucoup de choses, pas tout, mais on a déjà vu beaucoup de choses. Donc évidemment, on ne va pas leur dire tout de suite c'est pas possible ou c'est possible, ça pose pas de problème. On dit on essaye et puis on verra. Puis il y a des choses qui marchent. Voilà, on ne peut pas tout leur donner tout de suite sur un plateau. Donc voilà, on avance aussi petit à petit. Et puis je pense qu'ils sont contents de voir que ça marche. Pour eux, c'est super. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écoles d'art qui peuvent venir comme ça. C'est une matière particulière parce que c'est pas du bois où on peut sculpter. Enfin, le verre, il faut des années pour pouvoir le maîtriser. Donc, c'est quand même un peu plus compliqué. Et la matière en elle-même est fascinante. Parce qu'en fait, quand tu vas l'ouvrir, ton verre va s'étirer. Et tu n'arrives plus à le contraindre pour le refermer. Une fois qu'il est étiré, il est étiré. C'est pas grave, ça va aussi comme ça. Mais est-ce que ça, vous pouvez le faire aujourd'hui? Enfin, c'est vraiment quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on fait le reste de l'année et c'est pour ça qu'on a été très nombreux à candidater pour venir participer et on n'est que 6 à avoir pu venir, donc c'est une chance. On essaye de donner à chaque fois le meilleur de ce qu'on peut pour présenter aussi bien nous-mêmes que notre école sous un bon jour. Et puis là, en plus, je crois que ça fait aussi, de travailler avec les verriers, ça met aussi leur travail à eux en avant et c'est une chance pour tout le monde en fait. Oh, il est bien comme ça, je suis vraiment contente, ça ressemble à ce que j'avais en tête, c'est vraiment cool. L'intérêt du workshop, c'est vraiment de se confronter à la matière et de tester en fait les idées qu'on a eues et les moules qu'on a fait face au verre. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours prévoir, donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Enfin, la partie expérimentale sur ce workshop, elle est aussi primordiale pour nous parce qu'on essaye des nouvelles choses et en même temps, on n'est pas des techniciens du verre, donc on arrive avec, entre guillemets, ce que je pourrais appeler notre naïveté. Et on ne sait pas si les choses qu'on a dans la tête depuis des mois fonctionnent ou pas. Donc ça peut des fois, le plan A rate, le plan B aussi. On est obligé de se rabattre sur le plan C. Ça marche ? Je laisse pointu comme ça. Ouais, on va essayer. Dans ce métier, on en apprend tous les jours. Ce verre, cette matière en fusion, c'est une matière presque vivante. Elle nous en apprend, elle nous en fait découvrir tous les jours en fait. Moi, je trouve ça chouette de continuer à faire ces workshops et surtout chouette pour mon élève parce que c'est comme ça aussi qu'il va évoluer. Donc là, on peut voir au courant de la semaine qu'il est presque autonome. Donc là, c'est lui qui dirige une place. Il travaille seul avec les élèves, donc avec une assistante maintenant. Mais Sébastien est vraiment devenu autonome au bout de 2 ans et demi de formation.
l'as allongé, tu me tires maintenant, ça donnera rien. Ouais, mais il faut que ce soit hyper fin au bout. C'est- Das ist nicht zu lang, ne? Das muss sich einwärmen können. Ne? So lang? Insgesamt so lang. Nee, das. Le métier là, on évolue tout le temps. Ce que lui il va m'apprendre, c'est ces petits détails qui font la différence entre, j'espère en tout cas, entre un verrier lambda et un verrier un petit peu meilleur. C'est cette vision qu'il a. Je ne sais pas si je vais réussir à avoir ça, mais ce truc, il voit une pièce et puis il sait comment la faire. Puis l'autre partie, c'est simplement la technique pure. C'est des petits détails, mais en fait, mis bout à bout, ça donne une pièce qui est exceptionnelle. Pas besoin d'aide ou c'est bon? Ja, und hier ist geschlossen. Da ist geschlossen. Ah, dann geht's ja. Ja, ja. Sehr gut. On se questionne du matin au soir et même la nuit. Même aujourd'hui, ça m'arrive encore. Il y a un élève qui me présente un projet ou un designer qui me présente un projet. Ben, souvent, je passe ma nuit à me questionner comment je vais faire. Des fois, il faut inventer un outil qui n'existe pas. Donc, c'est du questionnement tout le temps et c'est comme ça qu'on évolue. C'est pour ça, moi, je dis toujours, c'est la meilleure école.